Page 242, le numéro 2, on nous offre 4 graphiques de la vitesse en fonction du temps. Super important de regarder à quoi on a affaire parce que parfois, dans une question, on peut comparer des graphiques de vitesse en fonction du temps et des graphiques de position en fonction du temps. Alors, il faut vraiment regarder qu'est-ce qu'il y a sur les axes pour pouvoir bien les comparer. On nous demande lequel représente la grandeur ou la norme d'un objet, de la vitesse d'un objet qui tombe en chute libre. On demande grandeur ou norme parce qu'on ne veut pas de signe. On sait qu'un objet qui tombe en chute libre tombe vers le bas, donc son déplacement et sa vitesse seraient négatives. Et là, on ne veut pas se soucier de l'orientation, donc on ne donnera pas le signe à la vitesse. C'est pour ça qu'on n'a que des graphiques avec des valeurs positives. Un objet en chute libre va augmenter sa vitesse avec un taux de 9,8 mètres par seconde carré. Donc, en A ici, c'est la bonne réponse parce qu'on voit la vitesse augmenter à chaque intervalle de temps d'à peu près la même valeur. Si la pente ici était de 9,8 mètres seconde carré, on obtiendrait l'accélération. Quand on fait la pente d'un graphique de la vitesse en fonction du temps, le taux de variation correspond à l'accélération. En B, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'à chaque seconde, on a une augmentation différente de la vitesse. Et dans un objet en chute libre, ce n'est pas la vitesse qui augmente de plus en plus. En fait, la vitesse, elle augmente de plus en plus, mais à un taux régulier. Ce qui fait des intervalles de plus en plus grands, c'est le déplacement. Parce que la vitesse augmente, à chaque seconde, on peut se déplacer de plus de mètres. Donc ça serait le graphique de la position en fonction du temps. Ici, ce graphique-là représenterait une vitesse qui est toujours la même. Donc, ce n'est pas une bonne réponse. Ça serait un objet qui se déplace à vitesse constante. Et ici, ça représenterait une vitesse qui diminue. Ça pourrait être le cas d'un objet qui est lancé vers le haut. Si son déplacement est vers le haut et sa vitesse est vers le haut, ça va aller à l'encontre de l'accélération gravitationnelle qui est vers le bas. La vitesse diminuerait à un taux constant. Ce n'est pas le cas qui nous occupe, donc ce n'est pas une bonne réponse.